Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Quelle est la signification du mot royaume, le règne de Dieu, selon vous? J'espère que ça sera mon but ce matin, que nous soyons à mesure de comprendre la vraie place du royaume de Dieu dans nos vies ce matin, la signification du royaume de Dieu dans nos vies ce matin. Dans Psaume 145, il est dit « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Ô roi, tu es le roi de rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance et la force et la gloire. » Et le premier point, nous allons essayer de voir la relation entre le royaume de Dieu, le règne de Dieu et le salut de l'humanité. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, et le verset 10, il est dit « Que ton nom soit sanctifié et que ton royaume, ton règne vienne, soit établi sur cette terre. » Il est important de comprendre le contexte ici. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme moi, votre Père, je suis parfait. » Et donc, soyez parfaits comme moi, le Père céleste, je suis parfait. Chapitre 6, c'est le verset premier, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre propre justice. » C'est le moyen par lequel nous pratiquons la perfection de Dieu. Et donc, ne pratiquez pas votre propre justice, mais soyez différents dans tout ce que vous faites. Recherchez cette perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, dans la manière dont vous priez, dans la manière dont vous donnez, dans la manière dont vous vivez. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et le verset 9, il est dit, quand vous priez maintenant, quand vous priez, vous mes disciples, vous qui avez été choisis par le plan divin, par la grâce divine, vous qui avez professé la foi, vous qui avez accepté de laisser toutes choses et de me suivre, quand vous priez, car vous êtes différents des hypocrites, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous priez, priez ainsi, reconnaissez l'autorité divine, reconnaissez la place de Dieu dans votre vie. Quand vous priez, demandez que le règne de Dieu s'établisse, demandez que tout autre royaume qui n'est pas le sien soit détruit à jamais. Quand vous priez, recherchez cette perfection. C'est un signe de dépendance, de reconnaissance, que seul le royaume de Dieu et le règne de Dieu doit s'établir dans ce monde. Et ce règne de Dieu doit venir avec le salut, dans le contexte du salut. Et donc, quand vous priez, que ton règne vienne, reconnaissez l'adoption dans votre vie. Quand vous priez, que ton règne vienne, reconnaissez la sanctification, les dons d'être de plus en plus capables, progressivement, de mourir au péché et de vivre de plus en plus à la ressemblance du Christ et dans la justice. Et donc, quand vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, reconnaissez la place du salut dans votre vie. Et donc, il y a toujours cette relation entre le royaume de Dieu et le salut, la justification, l'adoption de Dieu, la grâce de Dieu, que ton royaume vienne, que ce salut soit effectif dans notre vie, dans notre pays, dans notre empire, dans notre royaume humain. Et donc, quand vous priez, recherchez cette perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez différents des autres. Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes. Quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites qui recherchent la gloire humaine, qui recherchent la faveur humaine, qui recherchent l'acceptance humaine. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre,
ferme votre porte et priez votre Père qui est dans le ciel et qui voit le secret, et il vous récompensera. Le royaume de Dieu est le salut. C'est toujours important de comprendre cela, mes chers amis. Que ce salut, que ce règne de Dieu vient avec ce salut pour l'humanité. Jésus lui-même proclamant le règne de Dieu, il dit, le royaume des cieux peut être comparé à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Dans Matthieu 13, il est dit, et ce bon grain, c'est quoi? C'est la parole, la révélation divine, la révélation finale de Dieu, qui est la parole sainte, Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu 13, il est dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé et qu'il a caché. Puis dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. C'est ça le royaume de Dieu. La joie, la précieuse bonne nouvelle qui nous apporte la joie, que nous pouvons laisser toutes choses et embrasser cette bonne nouvelle. Et donc quand vous priez, que ton règne vienne, reconnaissez que ce règne vient avec cette puissance de l'évangile, cette grâce, cette adoption, cette justification, cette régénération et cette glorification. Un jour, nous le verrons et nous régnerons avec lui. Quand vous dites que ton règne vienne, au fait, vous priez et vous reconnaissez la réalité du péché. Dans Genèse 3, cette réalité qu'Adam et Ève ont péché et toute l'humanité a été corrompue. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Nous tous, nous sommes corrompus. Mais par la grâce de Dieu, par sa bonté et sa compassion, il a accepté de venir et de se revêtir de la chair humaine et de mourir sur cette croix. Il a pris notre place et il nous a donné l'accès libre et cette adoption d'être appelés ses fils et ses filles. Et donc quand vous priez, que ton règne vienne, reconnaissez ces faits. Et priez pour que le royaume du péché et de Satan soit détruit à jamais. Priez pour que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Priez pour que les ordonnances de Christ soient prescrites, soient dispensées. Et donc c'est seulement et seulement si nous comprenons, si nous réalisons la réalité de Genèse 3, que nous sommes des pécheurs. Mais ce royaume de Dieu nous rappelle ce matin que c'est un royaume, que c'est un règne qui vient dans l'objectif de nous réconcilier avec lui, de nous sauver, de faire de nous ses enfants.